On dirait Wolverine le gars. Yo les amis, c'est Emric. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler d'aquascaping bien sûr. Mais aujourd'hui le thème de la vidéo c'est les outils d'aquascaping. Alors on voit beaucoup dans des vidéos des gars qui utilisent des outils, des pinces, des ciseaux etc. Un vrai chirurgien. Moi quand j'ai commencé l'aquascaping, ce qu'il faut savoir c'est quand je regardais les vidéos des gars qui faisaient de l'aquascaping, je me disais les mecs ils se la pètent, ils sont avec leurs pinces, leurs ciseaux etc. Il n'y a pas besoin de ça. Faisant de l'aquariophilie traditionnelle, quand moi je plantais dans mon aquarium, je mettais au doigt, hop, je faisais un petit trou et je plantais ma plante. Quand j'ai commencé l'aquascaping, j'ai commencé à réaliser des décors un peu plus complexes et je me suis dit, bah, les pinces ça sert quand même à quelque chose. Donc je me suis acheté le premier set que je vais vous présenter et on va parler un peu des différents outils liés à l'aquascaping. Et voilà, on se retrouve pour la présentation évidemment des produits liés à l'aquascaping d'un set de pinces. Alors si vous voulez commencer, eh ben, je vous conseille de vous procurer un slant fatener. Ça c'est quelque chose vraiment d'utile quand on fait la réalisation du décor, quand on veut remettre un peu le sable etc. Vraiment vous pouvez être sûr que ça vous servira toujours. À ceci il faut ajouter un petit ciseau, donc là c'est un ciseau plat en inox tout simple, et vous ajoutez également une pince droite pour pouvoir planter. Donc ça c'est vraiment le kit de base de débutant que vous pouvez vous procurer facilement et ça vous servira toujours. Après évidemment on a une déclinaison de différentes pinces, alors des grandes, des moyennes, des petites. Il y a aussi une édition black, donc ça existe aussi chez certains revendeurs de ces pinces. Là moi c'est un petit kiff, hein. Je me suis acheté ça, l'histoire de, c'était sympa. Surtout l'utilité que j'ai trouvé à cette pince c'est qu'elle est extrêmement fine, donc j'aime bien travailler avec des pinces assez fines et là voilà c'était une édition black, c'était le lot de 2. L'avantage avec celle-ci c'est que elle est courbée, je sais pas si vous voyez la vidéo là, pour vraiment planter dans les moindres recoins vous pouvez planter avec ça sans problème. On retrouve également différents ciseaux, donc pareil avec des plats, des grands et des petits, mais aussi des courbés. Ça sert, c'est ce qu'on appelle les waves. C'est des ciseaux qui sont recourbés, donc pour tout ce qui est tapis de gazonnante, bah, c'est super pratique pour couper. Un autre ciseau, peu connu maintenant, mais dans l'aquascaping c'est super connu, c'est un petit ciseau, un spring. Ça c'est un ciseau qu'on appelle de précision, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'y mettre les doigts contrairement à celui-là, et vous pouvez vraiment passer partout avec ce ciseau. Vous coupez dans les moindres détails, tout ce qui est mousse, plantes, etc. Là, franchement, j'ai acheté ça, j'y croyais pas trop sur ce produit-là. Mais à l'utilisation, bah, au final, je m'en sers tout le temps. C'est léger, c'est simple, ça coupe super bien. Évidemment, vous les avez vus en bas de l'écran, des pinceaux. Alors ça, c'est pas breveté aquascaping, mais dans la réalisation de l'aquariophilie, d'un décor, tout simplement, pour remettre du sable, nettoyer, etc. Bah, voilà, c'est pas breveté aquascaping, mais ça vous servira. Vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage. Également à l'entretien, le scrapper, pardon. Le scrapper qui lui, en fait, le principe est simple. C'est une lame qui a au niveau de la tête du scrapper. Vous avez possibilité de l'allonger. Moi, c'est pas la version qui s'allonge, mais voilà, j'ai une petite poignée comme ça pour maintenir, et donc ça tout simplement c'est pour venir racler les vitres tout simplement, et dans les moindres détails parce que c'est très fin. Normalement c'est une grosse pince avec un gros truc en plastique, là c'est de l'inox, c'est petit, ça passe vraiment partout. Et quand on a autant d'outils et qu'on en fait des concours etc, et évidemment il faut une pochette. Et cette pochette là je me suis procuré chez mon poteau Sylvain, que j'ai été visiter à Paris pendant le road trip 100% aquascaping. Donc d'ailleurs si vous voulez voir la vidéo, il vous suffit de cliquer juste dans la barre d'information en haut de la vidéo. Là en fait c'est une pochette qui me sert mais partout. Là je peux la mettre autour de ma taille, on peut ranger les outils une fois utilisés, donc c'est vraiment pratique de d'avoir au moins cette pochette là pour pouvoir ranger voilà les différents outils sans problème. Le slant fatener si on veut, on le met là, tac. Et voilà, et on peut se balader partout, on a les outils autour de la taille, donc c'est vraiment, je dirais, un élément indispensable pour ranger, mais aussi pour vous aider dans la création de vos décors.
Donc si toi aussi tu souhaites te lancer dans l'aquascaping, eh ben je te propose vraiment une sélection de kits de base que tu peux retrouver sur Shrimpflorall. Alors Jérôme, c'est quelqu'un que j'aide beaucoup dans le développement de son site internet et dans ses bacs ou dans sa gamme aquascaping. Il m'a donné l'occasion de pouvoir graver à mon effigie une pochette et des outils que je vais déballer tout de suite avec vous. Donc on peut retrouver vraiment une petite pochette, donc si tu commandes des produits chez lui, tu auras évidemment cette petite pochette, les outils à l'intérieur. Bon, ils ne seront pas gravés Emeryscape. Donc on retrouve la petite pochette et des outils vraiment de qualité. Là c'est un mini kit de base avec un sand flattener, une pince droite et un ciseau. Là vraiment on est vraiment sur une qualité d'inox irréprochable qui se rapproche honnêtement beaucoup des outils ADA, une précision vraiment là franchement je découvre en même temps hein, que vous les produits, le sand flattener par exemple j'adore, il est costaud et évidemment il y a le petit Emeryscape écrit sur les outils. Alors c'est pas un placement de produit, c'est un placement d'amis. Je tiens à dire que voilà, Jérôme c'est quelqu'un que j'aide beaucoup, qui le mérite, qui vraiment développe son site internet avec des produits qu'on ne trouve pas partout par exemple. À la base c'est un site pour les crevetteux, donc s'il y a des crevetteux qui me regardent évidemment rendez-vous sur votre site, ou alors ça se trouve vous connaissez déjà. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment j'espère aussi qu'elle vous a aidé dans le choix de vos outils aquascaping. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Shrimpflorall et d'ailleurs un petit jeu concours pour vous remercier d'être nombreux sur la chaîne. Nous avons passé la barre des 500 abonnés et ben avec Jérôme nous avons mis en place 3 codes promo à gagner. Pour jouer c'est très simple, il suffit de liker la vidéo, de s'abonner à ma chaîne et d'aller liker la page Facebook Shrimpflorall. Toutes les informations seront en description. À cela je vais faire un tirage au sort et 3 gagnants remporteront un code promo valable sur le site Shrimpflorall. Donc allez-y, bonne chance à tous. Et pour nous évidemment on se retrouve sur d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à vous abonner sur mes différents réseaux Facebook et Instagram. Je vous dis à la prochaine, ciao.